Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer ce conseil communal. Donc, avant de commencer, je vais excuser Alexandre Clément qui est absent ce soir, Bastien Laurent et M. Gauthier Lemaire qui se sont excusés. Donc voilà, on parle de l'ordre du jour, modification budgétaire ordinaire de l'exercice 2024 du CPS. Noël, je te passe la parole. Merci Michel. Donc à l'ordinaire, il est à noter dans les exercices antérieurs le remboursement d'une partie des subsides Covid et inondations qui n'ont pas été entièrement utilisés, soit un montant de 8 545 €. L'ajout de 6 mois supplémentaires de rémunération pour le remplacement de la directrice générale, l'augmentation des frais de fonctionnement en informatique, soit 7 370 € en plus, porte le crédit à 42 670 € pour l'année. Même constat pour l'entretien des bâtiments, on observe une augmentation de 3 500 €, soit un montant total de 16 000 €. En action sociale, une dépense de 860 € liée à la tenue d'une conférence portant sur la maladie d'Alzheimer. Une économie de 17 412 € à l'article budgétaire du traitement du personnel du plan de cohésion sociale suite à la prolongation de son absence. Une augmentation du crédit pour les frais de procédure de poursuite, soit 3 132 € supplémentaires. Un crédit en augmentation également pour l'aide sociale en espèces, c'est-à-dire 6 500 € supplémentaires. On a un total de 12 500 € en dépenses prévues pour l'année 2024, mais aussi pour les loyers, une augmentation de 4 340 €, soit 8 840 € prévus pour cette année. Au niveau des initiatives locales d'accueil, une augmentation aussi de 2 000 € d'intervention pour les soins médicaux, une diminution de dépenses de 120 523 € au poste de réinsertion socio-professionnelle, qui traduit la difficulté grandissante d'insérer les bénéficiaires du revenu d'intégration dans le monde du travail. Ce constat est général dans les CPS qui attendent des solutions venant des autorités supérieures. Au niveau des recettes, on observe des modifications suivantes. Une diminution de 5 740 € pour l'enveloppe des APE, soit un montant de 230 433 € que nous recevrons. Le fonds spécial de l'aide sociale qui diminue de 10 841 € et on arrive à un montant de 77 831 €. Une subvention de 2 650 € pour la digitalisation des services publics. Le fonds CREC qui augmente de 6 656 €, soit un total de 44 679 €. 20 000 € supplémentaires en aide sociale, donc ça ce sont des recettes qui sont liées au revenu d'intégration. Donc aussi 44 000 € de recettes en moins en réinsertion socio-professionnelle qui est liée à la diminution des dépenses. Et des recettes pour des loyers perçus pour l'occupation des logements de transit de 5 296 €. Ce qui permet d'alimenter le fonds de réserve ordinaire de 116 758 €. Ceux-ci seront bien utiles pour élaborer le prochain budget. Et après ces modifications, le budget 2024 à l'ordinaire présente des recettes et des dépenses pour un montant de 2 700 492 €. Je sais pas s'il y a des questions par rapport à l'ordinaire. Avez-vous des questions? Non. Non? Eh bien, on peut voter l'approbation. Ou pas. On peut passer au vote. On suivra l'avis de notre conseiller, M. Colette, et on va s'abstenir. Parce qu'il faut prendre l'extraordinaire, ça peut Je ne sais pas, voilà, je suis ce que M. Colette nous a demandé de faire, donc je le dis. Mais je ne sais pas si on fait l'ordinaire et l'extraordinaire ensuite. Non. C'est pour ça qu'il y avait scindé les deux. Voilà. Oui. Donc, Pareil. c'est pas mal. Pour l'extraordinaire, on note une dépense de 150 € et quelques cents suite au remplacement de l'imprimante de la permanence du CPS à l'administration communale ici à Genève, ce qui porte le budget extra à 721 150 €. Voilà, on peut lire les deux. Ok, c'est pas grave. Avec moi. Abstention. 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 Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Eh oui, merci. Je suis contente quand même qu'on ait pu acheter l'imprimante, qui est bien utile Merci. pour les services. C'est 150 Merci. € nécessaires pour le J'en suis d'accord, fonctionnement. Voilà. Alors le point suivant, c'est l'action environnement, c'est l'action zéro déchet. Je passe la parole à Victorien. Merci. Ici, il s'agit donc de continuer la démarche zéro déchet pour une année complémentaire, donc l'année 2025. Donc là, il ne s'agit pas encore de présenter un programme d'action, mais uniquement de valider la démarche pour une année complémentaire. Le programme d'action viendra plus tard. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet. Pas de question. Pas de questions? On peut passer au vote. Oui. 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 Eh oui, merci. Le point suivant, c'est l'assurance collective, hospitalisation du service fédéral des pensions. J'espère que vous avez pu prendre connaissance du cahier des charges et des assurances qu'on nous propose. Je ne vais vraiment pas vous faire le détail de tout ça. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet-là. Vincent, Non. Didier, on peut passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est une intercommunale. On vous demande si vous êtes prêts à approuver les points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'intercommunale IMIO. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vincent, Attention. pas de questions, on peut passer au vote. Oui. 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 Eh oui, merci. Le point suivant, c'est un marché public de travaux. C'est des travaux énergétiques à l'école de Jeannet. Là, je passe la parole à Marc Convention. Donc on a déjà passé ici les points pour adopter les cahiers des charges pour les différents dossiers. Nous avons lancé les marchés, mais 2 marchés n'ont pas reçu d'offres. Il s'agit du lot 1, l'isolation, le 2, la détection incendie. Donc c'est courant quand on lance des appels d'offres groupés que certains lots n'attirent pas les entrepreneurs. Donc on demande de pouvoir relancer ces 2 lots pour un montant total de 88 029 €. De passer le marché par la procédure publique aussi sans publicité, financer ces dépenses par le crédit inscrit au budget extraordinaire. Est-ce que vous avez des questions? Pas de question. Vincent, Non, Didier? remarque, non. Non. On peut passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Ben, voilà déjà à la fin de cet ordre du jour de la séance publique. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, Didier. Au collège, fin septembre, vous avez reçu un courrier concernant le projet MODREC, donc l'étude qui a été faite par l'Université de Liège et Jean Blou concernant les inondations. enfin Oui. les mesures possibles. Oui. Et donc, si j'ai bien compris, vous demandez pour avoir une présentation Oui. des résultats. Oui. Parce que, Ah oui. Écoute, on ne va pas approuver le plan Montrec sans savoir ce qui nous engage. Ouais. Donc, on aimerait bien les rencontrer pour nous expliquer vers quoi on est engagé si on accepte le plan Montrec. ouais, parce qu'il Il y y a a quand même la moindre des choses, c'est qu'ils viennent nous dire de quoi il ce à s'agit. quoi on s'engage. Oui, parce qu'il y a déjà eu une présentation au contrat de Rivière d'Esdre au mois de juin. Il y a déjà eu une présentation par une personne de l'université. Maintenant, je ne sais pas si ça concerne les résultats de l'étude, parce que ça, c'est déjà rendu public, il y a déjà des présentations qui sont disponibles, ou si c'est pour l'étape suivante. Écoute, moi je vois bien qu'ils viennent nous présenter ce qu'ils attendent de la commune de Jeannet. Parce que c'est ça, en fait. C'est un plan quand même qui est important. Hein. On ne peut pas s'engager sans savoir exactement vers quoi on va. Donc, la moindre des choses, c'est qu'ils viennent, et c'est ce qu'ils nous proposent d'ailleurs. Hein. Bon, on leur a dit, venez nous présenter, puis en fonction de la présentation, Parce qu'après la France, c'est plutôt la région wallonne qui propose, alors, c'est ça? oui, mais
Moi, je voudrais bien qu'il soit expliqué clairement vers quoi la commune de Jarret va s'engager. Si jamais on accepte le commandement. Oui, ben les principales conclusions de l'étude, c'est de changer les plantations d'épicéas par des... Oui, mais ça c'est déjà quelque chose qui est déjà en cours, qu'on a déjà fait, qu'on a déjà engagé depuis bien longtemps. Moi, je voudrais bien savoir s'il y a d'autres implications autres que celle-là. Parce que je préfère qu'ils viennent le dire clairement au niveau du collège et qu'on les entende. Ok. Pas d'autres questions? Vincent. Pas de question à côté. Michel, je vais te passer la parole parce que je crois que tu voulais prendre la parole. Une seule communication, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'ici, on a parlé du bassin de mobilité Liège-Verrier pour les histoires de bus. Et alors, à cette époque, on avait dit qu'on avait fait la demande pour que le bus express de Malmedy-Verrier puisse faire un arrêt éventuel à Tiège, au Tiège, avant la porte autour. Alors ici, il y a 10 jours, on a eu une réunion avec les membres du bassin de mobilité qui, eux, doivent présenter ce projet-là, évidemment, un projet au TEC. Et il en est ressorti que les propositions voudraient être de faire 4 arrêts sur notre commune. Il y en aurait un à sa station Coquet-Fagne, un à Arzelier au parc de Courtage, un au centre de Sarre au Carrefour et un au Rond-Platier, avant de remonter sur le tour. Maintenant, ce n'est pas acquis, c'est une proposition que le bassin de mobilité va faire au TEC, qui vont étudier évidemment la question, c'est pas pour demain après-midi, donc c'est pour peut-être dans 6 mois ou dans 3 mois. Mais voilà, pour le 1, on va peut-être en avoir 2 ou 3, ou 4. C'est une bonne nouvelle. Pas d'informations sur les autres lignes? Sur les autres lignes, il y aura aussi une possibilité entre Jarret et SPAC. Mais ça, c'est encore un peu trop tôt pour savoir exactement ce qu'ils peuvent proposer. Parce que jusqu'à présent, d'après la fréquentation dans ces bus-là, à part les écoles le matin et le soir, il n'y a pratiquement personne dans le bus. Ça m'étonnerait quand même que le TEC mette des lignes supplémentaires dans l'avant-midi ou dans l'après-midi. Mais ça, bon, c'est à l'étude pour le moment, c'est à l'étude. Et on a reproposé aussi sur la ligne Charneux-Verrier que le bus aille jusqu'au Tigeon et revienne par la route de la Villette. Donc ça c'est quelque chose qu'on a reproposé encore pour la énième fois. Je ne sais pas combien de fois on l'a déjà proposé. Donc voilà, on en a profité pour redonner cette proposition qui intéresserait vraiment tout le monde, aussi bien les chauffeurs de bus, parce que prendre l'épingle à Ergester c'est très compliqué, et puis ça permettrait à des personnes de pouvoir bénéficier du bus jusqu'au Tichelot. Puis au Tichelot, vous savez que normalement on va créer un parking au camping de la Gillette, donc c'est très intéressant, enfin, me semble. Maintenant on verra bien leur réponse, je n'en sais rien. On les attend. Merci. Voilà. Eh bien, merci à toutes et à tous, et voilà que se termine l'ordre du jour de la séance publique. Merci à toutes et à tous, et bonne soirée. C'est pour ça que